Oui, on t'écoute, on t'écoute. Désolé, j'ai un souci. Donc, quelqu'un peut lire pour nous Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Il est écrit, moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous êtes toujours des enfants de Jacob. Amen. Je ne change pas. Dieu même dit que je ne change pas. Dernier point qu'on va voir, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est digne de notre confiance. Il est digne qu'on s'appuie totalement sur lui. Il est digne de confiance. Il est digne qu'on s'appuie totalement sur lui. Deutéronome 32, les 3 à 4, on a le tout haut là. Je veux qu'on voit ensemble Jérémie 29, verset 11. Un texte qui est très connu. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Tu comprends ça, Otavia? Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, des bons projets. Et il t'aime. Il a prévu pour toi de faire des grandes choses. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, ma question, c'est que quand on comprend tout ça, que Dieu m'aime, Dieu prend soin de moi, Dieu est avec moi, Dieu est là, qu'est-ce qui peut m'empêcher encore de faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est ma situation que je traverse aujourd'hui, qui peut être compliquée? Est-ce que c'est les difficultés par lesquelles je traverse aujourd'hui qui m'empêchent de voir Dieu? Est-ce que c'est les péchés que j'ai fait, les choses que j'ai fait avant, quand je n'étais pas conscient, qui m'empêchent de m'approcher de Dieu? Ou encore, est-ce que c'est des choses que je n'arrive pas à abandonner dans ma vie, que je continue à conserver? C'est-à-dire que je veux vraiment quitter, je n'arrive pas à quitter. Et toutes les fois, ça me revient, ça me revient, ça me revient. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que je n'arrive pas à faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est parce que quand Dieu me dit de faire quelque chose, je ne fais pas, qui fait en sorte que je ne fais pas confiance à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche réellement de faire confiance à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche réellement de faire confiance à Dieu? Tu veux parler, Octavia? En fait, je voulais dire ceci, peut-être parce que moi, je n'arrive pas à distinguer sa voix des autres voix. Bon, c'est déjà très bien. Je n'arrive pas à distinguer ça. Bon, je pense que c'est le module prochain. On va pas voir ça, on va pas voir ça, ce module-ci. Quand on va écouter la voix de Dieu, je ne sais pas si c'est dans le module-ci. Mais c'est important d'écouter la voix de Dieu. Mais le problème, c'est que les basiques d'abord, les fondamentaux, c'est d'abord la parole de Dieu. Lis-la, mets en pratique, et ça reviendra naturellement. On verra ça. Mais demande-toi pourquoi je n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche réellement de tout donner, tout abandonner aussi? Peut-être j'ai peur que non, il ne prenne pas bien soin de moi. Ou bien peut-être que, est-ce que ce qu'on m'a dit de Dieu, est-ce que c'est même vrai? Dans mon cœur, j'ai encore des doutes. Qu'est-ce que tu es vraiment? Est-ce que c'est même vrai ce que Dieu là est là?
Mais où est le vrai chemin qu'on se remet pas? Mais si je ne vais pas vers lui, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il me connaît même? On entend des bruits, des églises par-ci, des églises par-là, là. Mais on voit les scandales ici avec les hommes de Dieu, tel a fait ci, mais Dieu là-même, il est où? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Mais mes challenges augmentent toujours. 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai les mêmes difficultés, les mêmes challenges. Et il est où? Il était où quand il traversait cette situation? Il est où pendant que les mois sont compliqués pour moi? Je me retrouve seul. Je dois prendre soin de là. Je dois faire comme ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je dois payer ma pension moi-même. Je dois courir dans tout ça. Mais il est où ce Dieu-là? Mais comment je vais faire confiance à Dieu alors? Vu que tout ce que j'ai, je me suis battu pour avoir. Tout ce que je possède, je peux dire que je travaille, je monte, je descends. Mais s'il est vraiment vivant, mais pourquoi je ne le vois pas dans ma vie? Il est où réellement? Il est où dans ma vie réellement? Je ne vois pas cet homme. Vous savez, il y a une période dans ma vie, j'ai traversé des moments, je ne veux pas dire extrême, bon, je dis extrême parce que je suis excuse qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu des moments de sécheresse comme ces moments-là, un an après ma conversion. J'ai traversé les déserts, c'est-à-dire, je vivais par la foi. Comment on dit, je vivais par la foi, c'est-à-dire que j'ai sur le matin, que le matin, à l'époque, je faisais le stage de journée d'entreprise. Aujourd'hui, tu sors, toi, tu n'as que ton transport qui suffit même pas 500. Combien la vie? Souvent 700, tu dois partir à quoi? Tu dois revenir. C'est pour ça que tu vas manger. Et tu as des dettes passées par là. Et puis je priais de tout mon cœur. Je priais de tout mon cœur, Seigneur. Je jeûne. Quand tu n'as pas de quoi manger, tu vas jeûner facilement. Puis je jeûne, Seigneur, Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Je sais que tu es capable de nourrir. Tu peux me nourrir. Tu prends ce moment. C'est vrai, je peux te donner ça à manger. C'est vrai, je vais rentrer à pied. Mais je ne veux plus vivre cette vie-là. Que juste tension, en train de réfléchir. Et j'ai prié et je priais de tout mon cœur. Vous moquez de moi? Non, on écoute. Tu dis ici dans la tension tout le temps. Tu as dit aujourd'hui, je ne sais pas comment ça sera demain, comment ça sera après-demain. Et c'est tout le moment de difficulté. Mais je restais, je priais. Souvent, quand mes collègues rentraient, je restais au bureau, je priais. Et je priais comme ça tout le temps. Tout le temps. Et moi, je m'attendais à ce que Dieu envoie quelqu'un me donner de l'argent. Parce que c'était ça ma foi. Loïc rit. Non, sérieux, moi je m'attendais à ce que Dieu envoie. Moi je sautais même, je priais, soit je marche en route. Seigneur, pour que la France ne me cherche pas beaucoup, je suis en route, qui me trouve, me donne une fois en route. Pour que je ne pas fouiller le bureau, que je travaille dans quel endroit. Mais non, c'est pas j'ai marché, je me balade, je marche, je rentre comme ça. Rien. Et puis, un jour après avoir. C'était un samedi, c'était un jour. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé ce jour-là. Je me baladais quelque part là-bas à quoi? Vous connaissez à quoi? L'axe rouge là-bas qui est derrière le port. Sont sortis directement au pont là-bas. Et puis je suis passé là-bas. J'ai vu un homme qui était couché, un sans-abri était couché là-bas. Et quand je l'ai vu,
j'ai senti qu'il faut que je m'approche de ce monsieur pour lui parler. Mais je fais comment? J'avais l'argent sur moi, j'avais un dernier argent sur moi, j'avais 7000. Et là, ne m'appartenait même pas. Il y avait pour moi ça 2000. 5000 était dans mon patron. Un truc comme ça, je me rappelle bien. C'était 2000 pour finir le mois, pour finir le reste du mois. Et puis le monsieur était là-bas, je passe à côté de lui, je sens dans mon cœur, pas parler à ce monsieur. Mais c'est mieux, je vais aller quelqu'un pour lui parler comment? Tu dis les problèmes d'argent, c'est mieux. Toi, tu... Comment est-ce qu'il dit? Et puis, me voici, je travaille, je pars, je m'avance, je vais rentrer au bureau. Et puis, dans mon cœur, il me dit, va parler à ce monsieur. Il était couché au sol, dans la rue. À côté d'un banc public, il y avait un arbre, il était la boue de l'arbre sur l'ombre là-bas. Je pars, je m'assois juste à côté de lui. Il dormait, je ne pouvais pas le réveiller. Et puis, j'étais assis là. Comme si j'étais quelque chose, comme si j'étais occupé. Alors que je voulais lui parler, je ne sais pas comment l'introduire pour lui, je ne sais pas quoi lui dire. Puis je suis resté là peut-être plus de 30 minutes. Il s'en est que je ne devais pas bouger de là. J'ai resté là. Et puis il y avait une jeune fille qui est passée, elle vendait, je pense que c'était le manioc avec les prunes, un truc comme ça. Et puis il a payé la jeune fille. C'est combien et tout et tout. Et puis il a acheté juste le manioc. Il n'a pas acheté des prunes. Quand j'ai vu ça, c'est pour le contact. J'ai dit, non, donne le manioc, donne aussi des prunes pour qu'il mange. Il me dit, mais regarde. Il dit, non, vas-y, je vais payer. Il dit, ah bon? Il dit, non, moi, je vais sur le manioc tout simplement comme ça. Si tu veux, je mange le manioc seulement aujourd'hui. Donne-moi l'argent, là, demain, je vais acheter un autre manioc avec. Après, je vais acheter un autre manioc avec. Moi, je ne veux pas de prix. J'ai dit à la fille que non, faut lui donner, il va manger. Et puis, elle a donné, et puis j'ai payé. Et puis, bonsoir le père, c'est comment ça va et tout et tout. Non, bonsoir mon fils. Ah, maman, on fait comment? C'est là que la rue nous a laissés. Il dit, il parle déjà un bon français. Du coup, c'est pas comme si quelqu'un, c'est pas un voyou, quoi. Et puis, il me parlait, non, tu me vois, je suis comme ça, je n'ai pas de quoi où dormir, je n'ai pas où rester, parce que je vivais à Montagne là-bas avec la guerre qu'il y a eu au sud-ouest. On a cassé ma maison et tout et tout. J'étais obligé de prendre la fuite pour venir à Douala, mais je vais faire comment? Je n'ai pas où vivre. Et puis, je cherche dans le magasin, me coucher et tout. Je n'ai rien fait, tout ça et tout ça. J'ai senti comment mon cœur était touché. Touché totalement. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Et puis, on a causé près de 30 à 40 minutes. Il m'a parlé, il m'expliquait des choses et tout et tout. Je dis, mais comment un homme pareil peut se couver dans la rue? Et comme ma pause était en train de finir, j'avais tiré les 2000 qu'il avait, je lui ai remis. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. J'ai vu un papa pleurer comme un enfant. Et puis, il s'est mis à pleurer, et puis il pleurait, il pleurait. Et puis, c'est ce qu'il m'a dit, il me dit, je sais aujourd'hui que Dieu existe. Et là, c'est ce que moi j'attendais de Dieu, que Dieu me confirme qu'il est là avec moi. Moi, j'ai prié, Seigneur, tu es où? Je travaille au moment difficile, Seigneur, tu es où? Et il me dit là que je sais aujourd'hui que Dieu existe. Parce que je ne savais pas ce que j'allais manger ou je ne savais pas ce que j'allais faire aujourd'hui. Je ne savais pas. Mais mon fils, ce que tu viens de faire, tu ne sais pas ce que tu as fait. Souvent, on pense qu'il faut être grand pour aider les gens. Je sais que tu n'es qu'un jeune garçon, tu n'as pas. Et quand tu es venu t'asseoir ici, là, j'étais couché, je t'ai vu. Mais souvent, quand je vois quelqu'un là, moi, je me lève, je fuis. Mais quand j'ai vu, ça a dit dans mon cœur que tu es une bonne personne, du coup, pour ne pas souvent, il y a souvent les bandits qui viennent là pour nous prendre le peu qu'on a sur nous. Comment mon fils, que Dieu te bénisse. Et puis il s'est mis à genoux, commence à lever les mains aussi, il commence à prier. C'est pas vrai ça. Je dis que c'est quoi que j'ai ça. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous donne ce témoignage? Pour vous faire comprendre que souvent, où tu attends Dieu, Dieu ne te
n'est même pas où tu penses qu'il sera. Mais tout ce que tu attends de toi, c'est que même quand tu ne vois rien, même quand c'est difficile, fais-lui confiance. Je ne vais pas vous dire que ce que papa m'a dit ce jour, mais il y a des choses dans ma vie qui se passent comme il me l'avait dit. Amen. Je vois ça dans ta vie. Je vois comme ça. Je vois ça dans ta vie. Et puis, imaginez que Dieu te passe à côté. C'est là ta bénédiction. C'est là où Dieu veut commencer dans ta vie. C'est là ce qu'il veut te donner dans ce moment. Mais tu es tellement, ton cœur n'est pas totalement à lui. Tu es tourné vers tes problèmes et non vers lui. Parce que quand tu te demandes difficile, cherche Dieu. Ne cherche pas la solution des problèmes. Cherche Dieu. Seigneur, tu es où? Je veux te voir. Je veux te voir. Et quand tu es prêt, quand il te dit fais quelque chose, je fais. Parce qu'il est 3 fois, 5 fois, on dit ça, il est infiniment plus intelligent que toi. J'aimerais encourager quelqu'un que ce soit qui passe des moments difficiles. Tu penses que c'est compliqué? Rassure-toi que ton père est là, il sait. Il est en train de préparer un plan. Comme ce jour, je marchais, je me baladais comme ça, un jour bizarre, ça me dit, je marchais comme ça. Mais je n'étais pas prévu que ça marche ce jour. Mais il avait à préparer quelque chose, il avait à calculer, il avait à organiser, tac, 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 tac. Et depuis ce jour, plus tard, quand j'avais pris un moment de jeûne, j'ai prié avec un pasteur, il avait dit, à la fin du 21 jours, il avait dit, à partir d'aujourd'hui, la vie de juste c'est terminé. Et quand Dieu prépare les choses dans ta vie, toi, tu te dis, non, il est compliqué. Reste. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il a un plan pour toi, un plan magnifique, un plan merveilleux pour toi. Bon, c'est des choses que je parle pas souvent tout le temps, mais c'est pas pourquoi ce soir j'ai la l'occasion d'en parler. C'était peut-être pas encourager quelqu'un qui traverse un moment difficile pour te dire, ne baisse pas les bras. Fais confiance à Dieu. Il est un père responsable et il t'aime. Merci. Donc ce soir, quand tu te mets à genoux, rends-lui grâce parce qu'il t'aime. Demain matin, quand tu vas prier, tu vas dire, papa, je t'aime. Je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu es avec moi, je sais. Je sais que tu es avec moi. Mais accorde-moi la force. Donne-moi la force, la grâce de te rester fidèle tous les jours de ma vie. De marcher avec toi tous les jours de ma vie. Que la misère ou les difficultés de ma vie ne me poussent pas à t'abandonner. Je veux rester avec toi chaque jour de ma vie. Et il sera avec toi. Parce qu'il t'aime. Il a dit, je t'aime d'un amour éternel. Il a dit, même si une femme oublie le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Il a dit, tu es entre mes mains. Tu es entre les paumes de mes mains. Mes yeux sont fixés sur toi. Je te tiens entre mes bras. Et rien ne peut te ravir de ma main. Rien. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Pour ta parole que tu as encore donnée ce soir. Tu as encore relâché ce soir dans nos vies. Nous voulons te donner toute la gloire, Père, parce que c'est toi qui crée en nous, Seigneur, de vouloir le faire selon ton bon plaisir. Je prie ce soir pour mon frère. Je prie ce soir pour ma soeur. Père, je te supplie, de tout mon cœur, accorde-nous la grâce de te rencontrer. Que rien ne nous empêche de te rencontrer, de communier avec toi. Père, je sais que chaque personne ici, Seigneur, a une destinée glorieuse avec toi. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, que tu imprimes ça dans mon cœur. En dépit des fautes, des erreurs que nous avons commises, Père, je te supplie, Seigneur, que chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où la vie nous a amenés,
dans quel carrefour où la vie nous a déposés. Je prie, Seigneur, pour que ton GPS divin nous relocalise et nous ramène vers la direction que tu as prévue pour nous. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse finir sa course et bien la finir. Je remets chacun dans tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Je plaide le sang de Christ, chacun d'entre nous. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles, dans tout ce qui concerne nos vies. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Cette nuit, Seigneur, est couverte, Seigneur, dans ta puissance. Et nous marcherons, Seigneur, avec toi. Et nous sommes confiants que rien ne nous fera tant que tu es avec nous. Sois béni, sois exalté, sois célébré pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne nuit à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire le devoir. Que le Seigneur nous fortifie et que par sa grâce. Merci. Merci.